Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'komanse li Bib moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bib. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir. Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma. Et votre servante, Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Deux Rois, chapitre 9. Les rois d'Israël et de Juda tués par Jéhu. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit: Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nensi. Tu iras le faire lever au milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras: Ainsi parle l'Éternel, je troins au roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit: Chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit: Auquel de nous tous? Il répondit: À toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je troins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébath, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizreel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit: Tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu leur répondit: Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais ils répliquèrent: Mensonge, réponds-nous donc. Et il dit: Il m'a parlé de telle et de telle manière, disant: Ainsi parle l'Éternel, je troins roi d'Israël.
Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu en haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent: Jéhu est roi. Ainsi, Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Et Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galaad contre Hazaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jezreel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit: Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jezreel. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jezreel, car Joram y était alité. Et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Jezreel vit venir la troupe de Jéhu et dit: Je vois une troupe. Joram dit: Prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit: Ainsi parle le roi. Est-ce la paix? Et Jéhu répondit: Que t'importe la paix? Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit: Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit: Ainsi parle le roi. Est-ce la paix? Et Jéhu répondit: Que t'importe la paix? Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit: Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit: Attelle. Et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu. Et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jezreel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit: Est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit: Quoi, la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges? Joram tourna, bride et s'enfuit, et il dit à Akazia: Trahison, Akazia! Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar: Prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jezreel. Car souviens-toi, lorsque moi et toi, nous étions ensemble à cheval derrière Akab son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai l'appareil dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit: Lui aussi, frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée de Gur, près de Jibléam. Il se réfugia à Megildo et il mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Akab. Jézabel, précipitée d'une fenêtre à Jezreel.
Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent, et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit, « Allez voir cette maudite, et enterrez-la, car elle est fille du roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie de Tishbite, en disant, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezreel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire, c'est Jézabel. » Jérémie chapitre 36. Le livre des prophéties de Jérémie, brûlé par le roi Joachim. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda, et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être en reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies. Alors je leur pardonnerai leur iniquité et leurs péchés. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch, « Je suis retenu, et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même, et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies. Car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. » Baruch, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie, le prophète, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Guémaria, fils de Shaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Michée, fils de Guémaria, fils de Shaphan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire,
où étaient assis tous les chefs, Elishama, le secrétaire, Delaya, fils de Shemaéja, Elnathan, fils d'Akbor, Gemaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Hanania, et tous les autres chefs. Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch lisait dans le livre aux oreilles du peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jéhudi, fils de Netania, fils de Shelemia, fils de Koshi, pour lui dire: prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent: assieds-toi et lis-le à nos oreilles. Et Baruch lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres, et ils dirent à Baruch: nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Ils posèrent encore à Baruch cette question: dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. Baruch leur répondit: il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Les chefs dirent à Baruch: va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre. Jéhudi le prit dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Elnathan, Delaja et Gemaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre, mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Jérachmiel, fils du roi, à Seraya, fils d'Azriel, et à Shelemia, fils d'Abdéel, de saisir Baruch, le secrétaire, et Jérémie, le prophète. Mais l'Éternel les cacha. Sentence contre le roi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie, prends de nouveau un autre livre, et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Et sur Joachim, roi de Juda, tu diras: ainsi parle l'Éternel. Tu as brûlé ce livre en disant: pourquoi y as-tu écrit ces paroles? Le roi de Babylone viendra, il détruira ce pays et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je le châtierai, lui, sa postérité et ses serviteurs à cause de leur iniquité. Et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés, sans qu'ils aient voulu m'écouter. Jérémie prit un autre livre
et le donna à Baruch, fils de Nérija, le secrétaire. Baruch y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Amen. De Pierre, chapitre 1er. Adresse et salutations. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. La pratique des vertus chrétiennes. Comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous voyez affermis et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un sujet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.